Bonjour, je suis Anna Sambelli et j'aimerais vous parler aujourd'hui de 2026, cette année de dingue. Alors vous allez voir, plein de choses très très contradictoires et je trouve passablement intéressantes. Donc j'ai la sensation qu'on va avoir vraiment deux grands courants cette année si j'en juge ce que j'ai pu expérimenter entre fin 2025 et début 2026. Comme s'il y avait un réel courant, je ne sais pas comment appeler ça, un courant de contamination par le mental, qui fait que on se réveille le matin et si on ne fait pas attention, il va y avoir tout un tas de raisons qui vont venir justifier peut-être un état un petit peu anxieux ou serré à l'intérieur. Et voyez que la vie vous sert toutes sortes de raisons que vous pouvez invoquer et qui pourtant n'ont peut-être pas de rapport avec votre état. Voilà, c'est comme s'il y avait une espèce de pression qu'on peut sentir. Évidemment, c'est votre système nerveux qui réagit. Et votre système nerveux réagit à trop de pression, bien sûr, la pression de l'environnement, la pression de l'éventualité d'un conflit plus général, la pression, la peur qu'il n'y ait pas assez de réserve, la peur de tout ce qui peut arriver à l'eau, à tout ce qui nous permet les transports, l'énergie, le climat. Donc vous voyez, sans compter tout ce qu'il y a dans votre vie et qui peut aussi être source d'anxiété. C'est un petit peu comme si aujourd'hui, d'habitude ça a toujours été là, ça a toujours été sourd, et là c'est comme si ça explosait, et faites attention à ne pas vous faire rattraper par le fait d'entendre par des haut-parleurs une forme de propagande qui va vous donner des vraies raisons d'être mal, puisque après on peut très bien aussi vous diffuser des solutions pour vous soulager, et vous voyez que ce chaud et froid peut réellement être tentant. Donc dans cette année 2026, j'ai la sensation que en même temps que nous abordons une nouveauté, on ne va pas y arriver tout de suite, pour la bonne raison que Uranus, la réelle planète du changement à échelle humaine, est repassé dans le signe du Taureau. Un petit peu comme si on revisitait quand même toutes nos anciennes histoires, nos anciens attachements, nos anciens conditionnements, et on est tenté d'y croire. Et comment est-ce qu'on fait pour y croire? Eh bien, on le projette dans le futur comme étant quelque chose qui va nous arriver, alors que c'est juste parce qu'on a mal digéré le fait que ce soit quelque chose de passé. Donc cette planète reste encore rétrograde, donc elle nous oblige à faire encore une introspection de nos croyances, de tout ce qu'on a pris pour acquis, de tout ce qu'on croit vrai pour l'avenir, de tout ce qu'on croit vrai pour le présent. Et vous allez avoir une année de vigilance à bien rester connecté à est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai pour moi? Ce que j'entends et ce que je crois. Donc voilà. Cette planète va se remettre direct, mais toujours dans le Taureau, aux alentours du mois de février, et elle repassera définitivement dans le signe du Gémeaux en avril. Donc vous voyez qu'on a quand même 3 mois délicats où il est extrêmement important d'être au clair avec soi pour ne pas avoir la tête à l'envers. C'est un peu l'image que j'ai, la tête à l'envers, c'est-à-dire que on finit par croire que ce qui est sain est toxique pour nous, alors qu'on mange de la toxicité en croyant que c'est bon. Voilà, et on n'a pas toujours le discernement à l'intérieur, donc 2026, grande année de discernement. Le but, c'est aussi un nettoyage qui a commencé en 2025 et qui va continuer. Le nettoyage certainement de mémoire de la Terre, de mémoire aussi de chaque pays, et puis de mémoire de vos propres histoires, comme si on avait enfin la possibilité, en tout cas jusqu'au mois d'avril, de finir le nettoyage. Donc si vous n'avez pas tout nettoyé en 2025, c'est pas très grave, on peut continuer,
Et l'idée, c'est vraiment de sortir définitivement de nos conditionnements. Je vais vous donner l'idée d'un conditionnement. Donc moi, je me suis battue pendant des décennies avec l'impossibilité réellement de dormir. Mon cerveau a dormi pendant longtemps 2 heures par nuit, puis 4 heures. Et chaque fois que je dors 4-5 heures, il y a toujours un petit fond d'anxiété de « je devrais dormir ». Et j'ai rencontré quelqu'un dans un stage qui dort 2 heures par nuit, depuis tout le temps, et qui a l'air d'avoir à peu près 20 ans de moins que les autres, et qui m'a expliqué que son fils n'a jamais dormi. Et là je me dis, et je le crois parce que du coup il a trouvé un métier qui le met sur les plateformes puisque il ne dort pas, donc ça ne veut pas dire qu'il ne se régénère pas. Hein. Il trouve, je ne sais pas, si vous avez des problèmes de sommeil, vous savez comment on trouve 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, et le cerveau, le système nerveux, trouve vraiment une régénération. Et là je me suis dit, mais c'est incroyable, depuis que je suis née, j'ai pris pour acquis qu'il fallait dormir de 6 à 8 heures par nuit et que c'était bien meilleur si c'était avant minuit. Et là tout d'un coup, quelqu'un arrive avec non mais moi mon fils n'a jamais dormi. Et je me dis, mais si tout le monde est à cette échelle, eh bien en 2026, ça va être très important d'arrêter de prendre pour acquis des choses que vous ne pouvez pas vérifier. Vous ne pouvez pas savoir si c'est juste de dormir 2 heures, 4 heures ou 6 heures ou avant minuit. Sauf si vous l'expérimentez, mais en même temps, vous allez expérimenter ce que vous croyez. Donc si vous croyez que vous vous couchez à 2 heures du matin et que vous allez être fatigué, eh bien vous allez être fatigué. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se coucher à 2 heures du matin, ça veut dire que vous expérimentez ce que vous croyez. Donc j'ai trouvé ça fabuleux, tout d'un coup, et j'ai vu dans mon cerveau, il y a eu un clic de « Ah, on peut déconstruire aussi l'idée du sommeil ». Truc de dingue. Donc voilà, 2026 va être extrêmement intéressante à ce niveau-là. Et puis, puisque vous allez vivre ce que vous croyez, eh bien, j'ai aussi expérimenté, je crois que c'était le 2 de l'an, je suis arrivée dans un magasin et j'ai choisi des œufs et on m'a dit « Ah non, 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 il y a une pénurie, vous ne pouvez pas prendre autant d'œufs. » Et là, tout d'un coup, je me suis dit « Ah oui, d'accord. » Et j'ai vérifié à l'intérieur, est-ce que je valide la pénurie ou est-ce que c'est juste une pensée comme une autre, comme il faut absolument dormir. J'ai pris ma voiture et on est allé dans un autre magasin. Et là, il n'y avait pas de pancarte, il n'y avait rien, il y avait juste des œufs et de la tranquillité. Et je me suis dit, voilà, 2026, 2 courants. Ou alors, vous entendez la propagande et vous allez vivre toutes les menaces. Ou alors, eh bien, vous allez trouver à l'intérieur un autre fondement qui va vous permettre de croire à autre chose et de créer autre chose. Donc, vous voyez qu'on va beaucoup s'amuser, même si pour le moment, vous êtes encore confronté à un dossier un peu brûlant, un peu compliqué, qui fait que vous ne vous amusez pas encore tant que ça. Je vous propose vraiment cette année de vous amuser, malgré la tendance. Et je pense que je vais être un petit peu plus présente sur les réseaux, parce que j'ai l'impression que pour pouvoir avoir cette discrimination, tout le monde n'a pas toujours la vision. Ça peut-être être intéressant de vous faire comme ça des petits exercices et des suggestions. Bon, pour ce mois-ci et le début du mois de février, je suis en train de préparer ma nouvelle formation qui va s'appeler Ho'oponopono 4, manifestation, flow et expansion, parce que c'est le deuxième courant. En même temps qu'il va avoir tout ce rétrécissement que vous entendez dans les haut-parleurs, vous allez aussi entendre à l'intérieur la possibilité de s'expanser, mais cela nécessite non pas un travail ardu, mais plutôt quelque chose dans la détente. Et c'est le choix que je fais de trouver comment est-ce qu'on va pouvoir avancer en démantelant ce qui a besoin d'être démantelé, mais dans la détente. Donc, si vous avez encore des sujets d'anxiété, si vous croyez encore à tout ce qui se raconte à l'intérieur de vous le matin ou vous voyez au coucher du soleil, à l'heure où on est tenté de prendre un apéro pour ne pas sentir le petit fond d'anxiété, je vous propose un Ho'oponopono sur l'anxiété. Vous allez, si vous le voulez bien, fermer les yeux un instant. Et puis vous allez parler à cet enfant malmené à l'intérieur qui a certainement vécu beaucoup de stress lorsqu'il était petit, petite, mais qui est passé sous silence puisque de toute façon c'était la seule réalité. Et vous allez lui dire,
je suis désolée. Je n'avais pas vu à quel point tu avais toujours eu, enfant, un sujet d'anxiété, que ce soit l'école, les amis, les copains, les copines, le sport, la réussite, la difficulté à rentrer en communication avec un frère, une sœur, un papa, une maman, etc. Pardonne-moi de croire que c'est aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde, que mon anxiété est justifiée. Je vois bien qu'elle était déjà là, enfant, mais comme elle était tellement ambiante comme la couleur du papier peint, je n'ai pas vu qu'il y aurait eu nécessité de te calmer, te soulager, temporiser et faire en sorte que ton système nerveux se calme. Je te remercie de m'envoyer tous ces sujets qui justifient mon anxiété. Je vois bien que c'est quelque chose du passé et je prends la décision aujourd'hui d'arrêter de le projeter sur l'avenir. Je te remercie, je t'aime. Je vous souhaite donc une très belle année et puis à très bientôt sur les réseaux, déjà pour une conférence que je ferai certainement début février, et puis pour vous donner comme ça par petites touches mes expériences qui vont aussi vous permettre de vous apercevoir de tous ces points lumineux qui existent en 2026 malgré tout ce qu'on peut en entendre. Très belle journée.